prêt, je l'espère, même si ça fait un peu plus de 6 mois qu'on roule avec sa voiture pour la faire développer et la mettre à toute épreuve en termes de fiabilité. Il faut quand même du temps pour arriver aux avant-postes en niveau mondial. Néanmoins, on est plutôt bien armé. Maintenant, notre performance, on la connaîtra réellement à l'arrivée de la qualif de la première course. Aujourd'hui, c'est un petit peu difficile à dire. Déjà, un point fort, ce qui est évident, c'est qu'en fiabilité, on a l'air plutôt bien. Mais après, les conditions de course, on peut toujours découvrir de nouveaux problèmes. Et ensuite, c'est qu'elle réagit plutôt bien au réglage qu'on lui donne. Mais là encore, tout dépendra de notre performance. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que c'est une voiture pour une traction qui ne s'ouvre pas beaucoup. Ça, c'est plutôt pas mal parce qu'en plus, sur les courses, on a tendance à dégrader l'avant vu que ça freine, ça tourne, ça accélère sur le train avant. Donc voilà, je pense qu'elle a une bonne balance, peut-être un peu fine pour l'instant au niveau des défauts. Je dirais qu'elle est peut-être un peu brutale de temps en temps, mais sinon, un bon équilibre, un bon freinage. Donc globalement, je pense que c'est une voiture qui est bien née, quoi. Effectivement, le règlement 2014 est très différent par rapport au précédent. La voiture est 100 kg plus légère. Le moteur est environ 80 chevaux plus puissant. Les voies ont été élargies. Et les appendices aérodynamiques sont plus importants, donc plus efficaces. Donc il y a environ 40 à 45% d'aérodynamique en plus. Ce qui fait une voiture plus performante, qui va aller entre 3 et 6 secondes plus vite que les voitures de l'année dernière, ce qui est considérable sur un circuit d'1 minute et demie environ. Tout ça va aller dans le bon sens pour rendre les choses encore plus intéressantes s'il le fallait. Toutes les saisons sont particulières, mais celle-ci a évidemment un petit goût différent parce que d'abord, je reviens dans une équipe officielle après l'arrêt du programme pour le constructeur avec qui je travaillais jusqu'à présent. J'ai dû faire une saison en équipe privée. On a réussi malgré tout à gagner le titre. Et là, je reviens dans une équipe officielle et de surcroît une des plus belles équipes que je puisse rêver. Une équipe qui a beaucoup d'expérience dans le sport automobile et en rallye, mais qui a tout à faire en circuit. Et c'est là que je peux aussi leur apporter quelque chose. Je suis ravi et je suis ravi aussi parce que c'est une équipe française avec qui j'avais jamais collaboré jusqu'à présent dans ma carrière. Les objectifs sont toujours les mêmes, c'est de faire mon travail le mieux possible et puis on verra le résultat qu'il en adviendra. Un objectif personnel, c'est de ne pas être trop loin, sachant qu'on a le meilleur dans l'équipe, ça fait une bonne référence. Après, pas rêver être en bagarre avec lui, mais en tout cas être dans la première partie du peloton et puis j'espère continuer à progresser, à évoluer pendant la saison. Tous les pilotes à ce niveau-là ont des caractères bien trempés, mais jusque-là, la collaboration est bonne parce qu'il faut qu'on travaille tous ensemble pour amener Citroën au meilleur niveau et se battre contre la concurrence. Donc aujourd'hui, c'est une collaboration parfaite, on s'entend tous bien et on passe aussi des bons moments ensemble. Pour l'instant, évidemment, je suis le pilote qui a le plus d'expérience dans l'équipe, donc c'est moi qui sers un petit peu de référence aux autres, même si les autres sont des très grands pilotes. Alors évidemment, on connaît tous Sébastien Loeb et ses qualités de pilote, mais il y a aussi le pilote argentin en la personne de Pichito Lopez, qui est un grand pilote, qui est passé à 2 doigts de la Formule 1. Et c'était pas pour un manque de performance qu'il n'est pas allé en Formule 1 et c'est aujourd'hui l'un des meilleurs pilotes de touring car qui existe au monde. Et puis ensuite on a aussi une nouvelle recrue qui est un pilote chinois qui a aussi les dents longues, qui a des capacités qu'on connaît encore moins, mais je suis persuadé qu'il va nous faire aussi des bons résultats. C'est sûr qu'Yvan a beaucoup plus d'expérience que moi dans le domaine, donc je pense qu'aujourd'hui j'ai plus à apprendre de lui que lui de moi, mais c'est vrai que c'est bien pour l'équipe d'avoir un pilote avec autant d'expérience avec nous
pour nous en faire bénéficier à l'équipe et à moi aussi. Plutôt pas mal, même s'il vient du Haut-Rhin. C'est quand même, pour l'instant, ça se passe très bien. On s'entend bien, on travaille bien ensemble, donc tout va bien.